Le vendredi saint, dans la liturgie, c'est un jour de sobriété. On est tout tourné vers la croix au sens premier du sacrifice. Ça peut apparaître un mot scandaleux, parler de sacrifice, mais c'est un sacrifice d'amour. Hein? Jésus se donne par amour pour nous. Il assume notre condition humaine jusqu'au bout. Et quand on écoute les nouvelles au quotidien, on pourrait penser, quand on regarde notre monde, que le mal a vaincu. Illusion. C'est le Christ qui a vaincu la mort. C'est pour ça qu'il accepte la croix. À côté de tous ces scandales de souffrance, de violence, etc., j'aimerais vous aider à poser un regard sur une autre réalité. De gens parmi nous, des chrétiens, mais aussi des non-chrétiens, qui ont l'expérience du sacrifice. Je pense en première ligne à nos militaires qui vont, dans le contexte canadien, aider dans d'autres pays, réinstaller la paix, etc., et qui le font par devoir. C'est un travail, mais ils le font par devoir. Et quand ils reviennent, vous le savez comme moi, plusieurs d'entre eux reviennent physiquement estropiés et aussi souvent psychologiquement avec les post-traumatiques d'événements. Mais ces gens-là, ils l'ont fait librement. Et c'est une forme de sacrifice qu'ils expérimentent dans leur chair. On ne le souhaite à personne, mais ça fait partie de leur engagement du sens commun de se donner pour les autres et donner de l'espoir, espérer des démocraties dans certains pays. On a plus proche de nous, puis dans les Limoilou, on a 15 résidences de personnes âgées, un institut universitaire pour santé mentale, 2 grands hôpitaux, Saint-François d'Assise et l'hôpital Enfant-Jésus. Comprenez qu'on a beaucoup de fidèles de notre paroisse de Limoilou qui travaillent auprès des malades. Et donc des gens qui se sacrifient par profession, mais qui se donnent pour le bien de l'autre, pour le bien-être, la santé de l'autre. Ça, c'est toutes des expériences de sacrifice. Et je pense que ces gens-là qui vivent ce métier-là, on peut leur lever notre chapeau parce qu'ils ont une expérience très proche de ce que Jésus a fait pour nous, donner sa vie par amour pour les autres. Dans la célébration de la Passion du Vendredi Saint, après la nuit du Jeudi Saint, nous sommes entrés dans le grand silence. Voilà pourquoi le Vendredi Saint, la célébration de la Passion se poursuit dans ce grand silence. Le président d'assemblée, le prêtre ou le diacre entre en silence, en procession, arrive juste avant l'autel et se couche au sol pour signifier l'humilité. Il se prosterne au sol en silence, en prière. Et ensuite, il va à la place présidentielle et fait la prière d'ouverture. Et suit alors la proclamation de la parole de Dieu, au cours de laquelle la passion de notre Seigneur est lue. Dans la liturgie, dans les règles de l'Église, il y a 2 journées spéciales dans l'année, celle qui ouvre le carême, le mercredi des Cendres, et le vendredi saint. 2 journées qu'on va dire dans la vieille expression maigre et jeûne, c'est-à-dire que tout en respectant l'état de santé des personnes selon l'âge et tout ça, de façon générale, le chrétien est invité à faire maigre et jeûne l'ouverture du carême pour nous annoncer tout le temps du carême, et le vendredi saint en particulier, lié au sacrifice de Jésus, à son dépouillement. Et on a même une tradition dans l'Église catholique où le vendredi saint, et je porte des ornements liturgiques qui évoquent Jérusalem, la croix de Jérusalem, parce que la quête du vendredi saint, c'est un geste de solidarité qu'on fait avec des chrétiens et des chrétiennes qui sont persécutés en Terre sainte. Et notre support financier, c'est pour les aider à tenir. Et donc, si on vit un jeûne le vendredi saint, ça peut être intéressant en termes de geste de charité, de prendre l'équivalent d'un repas et de le faire en don pour nos frères et sœurs chrétiens en Terre sainte. Une manière de sacrifier de nos sous pour le bien-être de l'autre.
Hein, c'est ça le sens du jeûne, c'est ouvrir son regard sur l'autre, sur le besoin de l'autre, et être en communion, en solidarité avec les plus démunis. Après l'homélie du président d'Assemblée, on entre dans la partie des intentions des prières. Il y a plusieurs prières qui sont proposées dans la liturgie où on reprend quasiment, on prie pour toute l'Église, le pape, le clergé, les fidèles. On prie pour nos frères aînés dans la foi, les Juifs. On prie pour ceux qui ne croient pas, pour les autorités publiques, pour ceux qui sont dans l'épreuve, les prisonniers, les migrants, ceux qui sont loin de chez eux. On prie pour l'alternance heureuse des saisons pour toute la création. En fait, vu que c'est le grand vendredi saint où le Christ donne sa vie sur la croix, on vient comme déposer à la croix toutes les intentions du monde entier. Et c'est seulement après ces prières universelles qui sont alternées à chaque fois, enfin, entre chaque prière, le prêtre fait une grande prière, une grande intercession. Et c'est seulement après maintenant que la croix du Seigneur est vénérée et présentée à l'Assemblée. Voici le bois de la croix qui a apporté le salut du monde. Cette année, ça sera vécu de façon très particulière. La croix est vénérée. On dépose à la croix nos peines, nos douleurs, tout ce qui nous préoccupe. On fait confiance au Christ, on le laisse prendre cela avec lui. Puisque c'est le grand silence, c'est la sobriété qui caractérise le vendredi saint, l'autel est nu. Il n'y a plus rien sur l'autel, seulement mis en évidence un corporal, et on va dans la sainte réserve pour prendre les hosties qui ont été consacrées la veille au cours de la messe de l'Eucharistie du jeudi saint. Et là, on fait directement la prière du Notre Père, l'Agnus Dei, et on donne, on communie. Cela pour souligner qu'on est vraiment dans le deuil, on est vraiment dans l'attente, on est vraiment dans une forme de jeûne, de sobriété. Et après la communion, temps de silence, de méditation, prière finale, pas de bénédiction d'envoi, on repart, on quitte dans le silence pour méditer cette passion et entrer tranquillement dans la journée du samedi saint.